Hello, bonjour, salut Elena. Salut Sylvia. Bonjour à tous et bienvenue dans mon émission Un monde de clés sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Elena pour une interview. Donc, Un monde de clés, c'est mon émission dans laquelle on parle de clés génétiques, mais pas que, parce qu'on a tous des tas de clés en nous. Parfois, on les connaît très bien et on les utilise pour ouvrir toutes les portes. Parfois, elles sont inconscientes et on les découvre. Elles se découvrent au fur et à mesure de nos expériences. En tout cas, aujourd'hui, avec Elena, on va parler d'une de ces clés génétiques. Alors, Elena, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire quelle clé tu as choisi de nous présenter aujourd'hui? Alors, j'ai choisi la clé 10. Voilà, la Oui, clé de l'être. Et d'ailleurs, au niveau de cette clé, bah, c'est très difficile pour moi de se présenter et de dire qui je oui, suis. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet direct oui. parce que justement, me présenter, c'est compliqué. Oui, alors pour ceux qui nous écoutent, Elena a la clé 10, la clé numéro 10 en œuvre de vie. Ça veut dire que c'est sa toute première clé et c'est la clé qui va montrer ou nous indiquer ou en tout cas être le reflet de notre activité, l'activité qui nous va comme un gant. Une activité, on va dire, professionnelle ou ça peut être un job, ça peut être des activités qu'on fait à côté. En tout cas, c'est la clé qui va vraiment nous indiquer le domaine où on va vraiment accéder à cet espace de, quand on l'incarne, de joie, de créativité, de fluidité. Donc, effectivement, pour Elena, la clé 10, Elena a le don du naturel. Et c'est un don, en fait, qui est très large parce que, ben, quelle est l'activité qui peut aller avec le don du naturel? C'est une vraie quête, une vraie recherche à travers cette clé-là. N'est-ce pas, Elena? Oui, ah ouais, et c'est terrible parce que, enfin, c'est terrible et pas terrible. Elle est extraordinaire, cette clé, mais elle est vraiment à apprivoiser et à appréhender. Et cette clé, justement, demande de ne plus être dans la quête de Oui, savoir qui on est, parce que c'est oui, la clé, justement, de l'être. Euh, donc, être, c'est être là, présent, et de ne plus chercher qui on est. Voilà, alors que moi, je suis dans cette quête depuis des décennies. oui, Voilà. oui. Mais elle fait, il y a aussi, enfin, cette clé, c'est aussi cette expérience-là. Oui, tout à fait, exactement. Cette clé Jusqu'au moment numéro de, 10. Pardon, vas-y, vas-y. jusqu'au moment de comprendre qu'on n'a pas besoin d'être dans cette quête-là. Et en fait, je crois que le jour où on arrête d'être dans la quête de l'être, on commence à savoir qui on est. Oui, c'est à partir du moment, mais cette clé-là, effectivement, comme tu l'as très bien dit, euh, pousse d'une certaine façon les personnes qui l'ont à aller rechercher qui ils sont Oui. et à aller finalement jusqu'à un certain stade de cette quête-là pour se rendre compte que finalement, cette quête est, en fait, Vaine. revient à l'intérieur de soi. Oui, cette quête, elle est vaine. Mais Hmm, je le sais, hein, je continue quand même, hein. Je l'ai compris, je crois que je l'ai conscientisé qu'elle était vaine, ma quête. hmm, Mais il y a toujours ce mais, je hmm. continue quand même. Je continue quand même. Oui, Alors peut-être pas autant qu'avant, parce que je sens que je m'apaise et que je me calme, mais je suis encore effectivement dans cette quête de savoir, voilà, qui je suis. oui. Et puis, avec ton profil, on peut très bien le voir puisque tu as une ligne 3 avec cette œuvre de vie. La ligne 3, pour ceux qui nous écoutent, c'est la ligne des personnes. Ça va être des personnes qui aiment que ça bouge, qui aiment faire beaucoup d'expériences, euh, avoir des expériences de vie qui soient très diverses et variées. Donc, euh, allié avec cette clé du naturel qui va nous pousser vers des quêtes, bah, les deux t'ont probablement déjà fait vivre des tas d'expériences diverses et variées, j'imagine. Ouais, complet. Ah oui, oui. Bah, de toute manière, pour moi, ma vie, elle se résume à ça, en fait. Hmm. Elle se résume à ça, à l'expérience. Pour moi, rien ne peut être conscientisé, c'est bien, c'est intellectuel, c'est tout. Après, Oui, tant que c'est pas expérimenté dans le corps, pour moi, il n'y a rien qui peut se passer. C'est juste pas possible. En fait, c'est ma façon de fonctionner. oui, Donc, voilà, c'est l'expérience avant tout. oui, 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 tout à fait. C'est ça. Alors,
j'aimerais te demander, Elena, à quel moment de ta vie, si tu regardes un peu tes différentes expériences, notamment euh, les jobs dans lesquels tu as été, les activités que tu as mises en place, parce que tu as été aussi dans l'entrepreneuriat un certain nombre d'années, Mhm. euh, ou tu es dans l'entrepreneuriat depuis un certain nombre d'années, à quel moment tu as touché à ce don du naturel, selon toi? À quel moment tu t'es senti vraiment être totalement dans cet espace de... Il y a plus rien d'autre, y a plus besoin d'aller chercher, je sais que tout est là. Bah, finalement, beaucoup de fois, tu vois, mais Mhm. après, des fois, on se rend pas compte, en fait. On se rend pas compte. Et, euh, et je pense que pour se rendre compte qu'on est dans le naturel, c'est que au moment même, on ressent de la joie. Oui. Et la joie est à tout avoir dans mon profil, évidemment, Mhm. la clé du délice, mais c'est, je pense que le naturel, c'est comme ça qu'on peut le reconnaître, parce que sinon, c'est tellement, il y a tellement l'ombre de l'ego, Oui. il y a tellement cette ombre de l'ego qui est là, qu'on peut se poser la question. Par moments, je me la suis posée plein de fois, de me dire, OK, ça, c'était ton ego ou c'est vraiment toi? Tu vois, parce Oui. que Oui. l'ego, il est malin et l'ego, il est très, très subtil. Il peut arriver à te faire faire des choses que tu as l'impression que c'est ton cœur et en fait, c'est pas ton cœur. Oui. Voilà, mais je pense que c'est vraiment dans l'instant T. Ça veut dire, c'est d'aller dans ce présent, c'est pas une capacité, c'est être dans la conscience Oui. présentement Oui. de ce qui se passe. Oui. Et là, tu sais si tu es dans ton naturel ou si c'est ton ego qui est en train de te driver. Tout à fait. Donc, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de fois dans certains entretiens pour du travail où à ce moment-là, c'est comme si il y avait cette part de moi qui émergeait, naturelle, et ce qui fait que j'arrive à avoir tous les boulots que je veux. Hmm. Parce que tu sens que dans l'instant, tu vas Ouais, toucher à ce don-là. Et c'est que ça. depuis ce don-là de naturel, tu magnétises. C'est exactement ça. Et tu vois, comme par exemple ce matin où je fais une activation, une canalisation avec une personne, ben, je sens que je suis, ouais, c'est ça, je suis dedans. Je suis Hmm. dedans, je pense, il y a ce ressenti intérieur qui est bien, bah, moi, dans le sacral, hein, tu vois. Hmm. Hmm. Dans le HD, c'est le sacral, alors qui est dans le sacral, où je sens que ce que je dis, c'est juste, où je sais, en fait, je sais. Tu vois, il y a cette notion de je sais, Oui, oui, voilà. Et j'ai pas peur des répercussions derrière de oui, l'autre. oui, 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 Voilà, parce que bien sûr, des fois j'ai un peu peur parce que je me dis, est-ce que c'est juste ce que j'ai dit ou est-ce que c'est mon ego qui m'emmène dans un délire? Et en fait, c'est pas mon ego parce que quand j'ai les retours, je sais que c'est juste. hmm, Mais voilà, je suis contente à ce moment-là de ce que j'ai fait oui, naturellement. oui. Voilà, ça, c'est quelque chose que je fais naturellement. Dans ces moments de canalisation, par exemple, comme celui que tu as vécu ce matin, euh, tu parles vraiment de une sorte de certitude, hein, certitude que là, Ouais. tu te poses plus de questions. Et comment tu pourrais décrire encore cet état-là, vraiment, si tu te replaces ce matin, dans ce moment-là où tu as vraiment incarné ton don du naturel, qu'est-ce que ça te fait dans le corps? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui est là à ce moment-là? Bah, tu sens que c'est difficile de l'expliquer. C'est comme si tu étais à ta juste place. Ouais, Tu vois, là, à ce moment-là, tu es là, il n'y a plus rien qui compte d'autre que ça. oui, oui, Ça oui, peut durer quelques minutes parce que souvent, c'est pas quelque chose qui dure des heures, mais ça dure quelques minutes. Mais pendant ces quelques minutes, tu sais que tu es à la juste place. C'est mm, juste pour toi, c'est juste pour l'autre. Et t'es ouais, je peux pas dire, je sais pas comment dire mieux que ça. Tu oui, sens que tu es à ta place. oui, oui. Tu es Voilà, comme, oui, c'est ça, ouais, ouais. que là, C'est c'est naturel pour toi. Et c'est pareil quand je recommande quelqu'un, mm, comme j'ai pu le faire pour toi et d'autres personnes. Je le fais tellement naturellement. Pour moi, c'est naturel. Je partage. Et il y a tout ce qui va avec. Il y a mm, l'enthousiasme, il y a la joie, on sent quand je recommande une personne à quelqu'un, voilà, que ce soit toi qui est analyste en Gene Keys ou d'autres personnes, euh,
je pense que la personne en face, elle reçoit parce que je le dis tellement naturellement, en fait. Hmm. Oui, Je suis tellement, en fait, je suis super contente de partager, euh, pas ce savoir, parce que là, il n'y a pas de savoir, c'est partager la connaissance de l'autre. hmm, De dire, bah voilà, elle fait ça, mais elle le fait tellement comme ça. hmm. Voilà. Et là, moi, je suis, Oui. tu sais, je suis aux anges. Voilà, c'est vraiment, Hmm. voilà. Oui, magnifique. Donc, on voit que finalement, ce don du naturel, il est difficile à expliquer quand on se pose la question avec le mental. Mais quand on Oui, revient un peu sur notre expérience de vie, il y a tellement de moments où on peut se rendre compte qu'on a incarné ce don-là, finalement, hein, où tu as été dedans, où tu l'as vécu, et tu peux vraiment sentir, justement, comme tu disais tout à l'heure, dans ton corps, qu'à ce oui, moment-là, tu étais dans cette vibration élevée, tu as incarné exactement ce don naturel, et à partir de là, tout s'ouvre, c'est ça. tout Ah oui, s'ouvre. oui, comme tu dis, tout devient magnétique. Ça veut dire que c'est vrai que où je l'ai vraiment peut-être le plus expérimenté, c'est au niveau du travail, en fait. Où Oui. vraiment, quand je dis que je peux avoir n'importe quel boulot, c'est parce que c'est une réalité, c'est ma réalité. Mm, Parce que mm, à ce moment-là, je deviens magnétique. Donc, mm, c'est une évidence que je vais être prise et je suis toujours prise. oui. Voilà. Et après, quand je fais les choses, d'ailleurs, les fois où j'ai pu faire les choses très naturellement sur les réseaux, c'est quand même 3 ans que j'y suis, euh, j'ai vraiment eu des clientes parce que à ce moment-là, j'étais moi. Oui. À ce moment-là, j'étais naturelle. Oui. Euh, j'ai donné les choses comme Mm, ça. mm, mm, mm. Voilà, comme ça. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais derrière, j'étais super surprise d'avoir des clientes, en Oui. fait. Oui. 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 Je m'y Oui. attendais pas du tout. Mais Mm, alors, pas du tout, tu vois. Et c'est là où tu sais que tu as été naturel parce que tu as magnétisé. c'est ça. Mm, c'est ça. Voilà. Et alors, tu vois, selon cette clé 10, et puis pour ceux qui nous écoutent aussi, quand cette clé est en œuvre de vie, ce qu'elle vient nous dire, c'est que quand tu es désaligné de ce don, c'est-à-dire quand tu sors de cet état de naturel et que tu œuvres en dehors de cet état de naturel, c'est-à-dire quand tu œuvres, mais plus depuis ce don-là, tu vas vivre l'énergie de l'égocentrisme, ce qui s'appelle l'égocentrisme selon les clés. Est-ce que ça, à quoi ça te rattache ça? Comment ça vient résonner chez toi cette énergie d'égocentrisme? Comment ça Ah se là là. manifeste dans ta vie? Oh là là. Ouh là là, mon Dieu. Ah, c'est terrible. Pour moi, c'est Oui, vraiment une ombre qui prend beaucoup de place dans ma vie et oui, qu'on a toujours beaucoup pris. oui. C'est une ombre qui est terrible et en même temps nécessaire. Mhm. Je dis ça parce que je suis pas dedans là. Oui, on voit toujours le bienfait des ombres hein, quand on n'est pas dedans. Je Oui, suis voilà, mais d'accord. voilà, quand on n'est plus dedans, parce que quand on est dedans, celui-là, il est coriace. C'est Ouais. vraiment aux prises avec l'ego. Ça veut dire que mon mental, mon ego, il s'arrête pas. C'est Mm. en boucle. Il m'épuise en fait. Oui. Et j'y étais il y a pas très longtemps, hein, il y a que hier, tu vois. En ce Mm. moment, je suis assez, tu vois, comme Mm. ça. Mm. Et donc, je le connais très, très bien. C'est-à-dire, quand je suis prise là-dedans, je suis dans des schémas répétitifs et gothiques. Mm. Mm. Donc, je me fais mal. Ouais. Parce que l'ego, il n'est pas là pour te faire du bien, hein, même s'il a beaucoup de raisons d'être. Et Mm. heureusement qu'on l'a. Mais dans ces moments-là, t'as qu'une Mm. envie, c'est de le dégager, tu vois. Donc, Ouais. pour moi, bah, c'est de repasser dans le don, hein, c'est redevenir présente. Oui, c'est ça. Ouais. Revenir en présence, revenir Revenir en dans le temps présence. présent. Oui, Tu oui, vois, hier, j'ai fait du Zen Tang pour donner un exemple. Après, ça peut oui. être de la méditation, chacun le fait à sa façon, mais j'ai fait 1 heure de cours de Zen Tang parce que j'étais prise et puis que Mm. j'ai reçu le mail et je me rappelais plus que je m'étais inscrite. Et je me suis dit, ah, mais ça, c'est génial, ça va me faire trop du bien. Et Mm. pendant 1 heure, c'est revenir à l'état de présence. Ouais. Parce Et que aller œuvrer à nouveau depuis ce don du naturel. Oui. c'est ça. Parce que l'ego, quand tu as cette clé, il est hyper, hyper fort. Oui. Et d'ailleurs, il m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de monde dans ma vie, beaucoup de Mm. choses. Mm. C'est Mm. vraiment un. Mais
après, enfin, la façon qu'il est exprimé par Richard Rudd, c'est vraiment, j'ai pas beaucoup de connaissances dans les clés, hein, un petit Mm. peu dans les miennes. Mhm. C'est peut-être même une obligation de passer par là, de passer Mm. par cet état d'ombre pour Mm. accéder au don. Je parle même pas de Sidi, hein. Oui. Mm. Oui. Le Sidi quand je serai morte, mais j'en parle C'est même pas. depuis l'espace de nos ombres qu'on va pouvoir s'ouvrir aux dons aussi, hein. Elles sont inconfortables, mais apprendre justement, comme tu l'as fait hier, par exemple, à les contempler, à les observer quand elles sont là, euh, et depuis là, pouvoir prendre une décision qui, on le sait, va pouvoir nous permettre de retourner dans notre don, en fait. Mais c'est en les observant et en étant plus victime d'elles-mêmes, d'elles, des ombres, mais justement en étant plutôt dans la contemplation en tant qu'observateur. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite se sentir mieux, mais le fait d'aller observer l'ombre encore et encore et encore et de voir nos propres schémas, c'est ça qui finalement va nous permettre d'incarner de plus en plus nos dons. Donc, tu es vraiment sur le chemin pour aller incarner pleinement ce naturel. Oui, je pense que petit à petit, on sort plus rapidement. Oui, Tu vois, moi, j'appelle ça des tsunamis, hein. Quand je suis comme ça, oui, moi, pour moi, c'est dans des tsunamis émotionnels. En oui. plus, voilà, ça va déclencher plein d'émotions. Puis alors, un panel, tu vois, un panel. Donc, c'est pas d'aller contre, pas d'être dans le déni non plus. C'est juste pour moi d'en sortir le plus rapidement possible. Voilà, sans le déni, en l'acceptant. En fait, Oui, j'accepte qu'à ce oui, moment-là, je ressens ça, qu'il y a tout cet ego qui vient me raconter tout et n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi d'ailleurs. Et de revenir à un état de présence consciente. C'est pour ça que j'arrête pas de répéter que le présent, il n'y a rien d'autre qui existe à part ça. Enfin, si, il y a plein d'autres choses qui existent, mais tout ce qui existe en dehors de ça n'est pas réel. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas, ça n'est pas quelque chose de difficile. Pour moi aussi, moi y compris. Même si j'ai Alors, la clé de la présence. oui, oui, oui. D'ailleurs, cette clé-là, 10, revient 2 fois dans ton profil, donc d'autant plus importante. Alors, si aujourd'hui, C'est ça. tu avais à prendre une décision pour aller encore un peu plus incarner ton don du naturel, qu'est-ce que ça pourrait être cette décision? Quelle pourrait-elle être? C'est de m'engager. C'est de Oui. m'engager pour une fois dans ma vie avec moi. Mm. C'est de m'engager dans ce que je suis en train de faire. C'est de m'engager à ne pas arrêter parce que mon ombre va venir vouloir me faire arrêter. Oui. Elle va revenir, hein, elle va revenir beaucoup, mais c'est justement de plus l'écouter. C'est Mm. vraiment de tenir cet engagement, de Yes. vraiment le tenir parce que finalement, des fois, même quand tu es dans l'ombre, ce qui se passe, c'est que le fait de t'obliger quelque part avec cet engagement, tu t'es engagé, donc tu t'obliges quand même à faire quelque chose, un pas, même s'il part pas du bon espace, parce que des fois, ça part pas du bon espace. Tu vois? Et c'est comme ça, mais c'est pas grave. Mais le fait que ça parte quand même, Mm. ça permet de monter un peu la vibration, tu vois, de sortir un peu de l'ombre parce que euh, ça va Mm. apporter quelque chose. Oui. Voilà. Alors, c'est pas que ça part du mauvais espace. Au contraire, c'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire que parfois, quand on observe, quand on arrive bien à observer nos ombres, qu'on les connaît bien et qu'on on sait qui va faire, ce qui va nous permettre de retourner incarner nos dons, eh bien, on a le chemin direct vers nos dons. Et parfois, c'est dur parce que sur le moment, on n'a pas envie parce qu'on est justement dans une basse fréquence. Mais on connaît le bouton sur lequel il faut appuyer, même si on n'a pas envie, le fait d'y aller, c'est de la discipline. Et c'est ça qui va nous permettre, une fois, dès qu'on touche notre espace de don, c'est finalement prendre le chemin direct vers nos dons. Dès qu'on va dans la création, en général, ça passe par là. Ça passe par aller créer à partir de notre don. Ça peut passer par d'autres choses, mais le fait d'aller créer, va nous permettre de directement aller incarner en fait ce don de l'œuvre de vie et nous permettre à nouveau d'être dans ces hautes fréquences. Ben, Donc c'est finalement ouais. c'est vraiment ce qui s'est passé ce matin pour moi. Et ben voilà. Alors, Ouais. toi, tu l'expliques 10 fois mieux que moi, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce matin, Oui. j'étais prise dans mon ego, dans Oui. l'ombre d'ego.
Donc, il venait me raconter tout son blabla. Et donc, j'ai Oui, commencé à avoir des émotions négatives, évidemment, qui vont avec tout le blabla. Et là, je me suis dit, OK, je me suis engagée. Donc, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je continue d'écouter mon ego et puis je vais passer une très, très mauvaise journée? oui, 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 Euh, oui. ou, ou est-ce que je fais quelque chose qui va me permettre de passer ça déjà, d'aller mieux et Mm. puis de continuer dans cet engagement? Et c'est ce que j'ai fait. Donc, Oui, j'ai posté ce que j'avais à poster, j'ai oui, proposé. Et l'impulsion de le faire oui, m'a fait du bien. oui. Du coup, ça m'a donné l'impulsion pour faire encore autre chose. Oui, exactement. Parce que là, tu es allé Voilà, incarner ton rêve. C'est voilà. ça la magie, en fait, de l'œuvre de vie, en fait. C'est quand je vais dans la création à partir de mon don, je peux récupérer ces vibrations-là. Ben, Et ça, cette mécanique, ce chemin direct est assez magique, en fait. c'est ce qui s'est vraiment passé. Du coup, je me sens super bien en Oui. fait. Ouais, Tu vois. yes. Du coup, je suis sortie de l'ombre alors, je suis pas sortie en claquant des doigts, mais tu vois, je sais pas, je pourrais même pas le quantifier, mais en peut-être une heure. Voilà, le fait voilà, d'avoir créé quelque chose, de l'avoir mis dans la matière, et ben, je suis totalement sortie de Oui. l'ombre de ce matin. Voilà. Merci pour ce magnifique témoignage parce que je crois qu'il est super important et super précieux parce qu'il montre vraiment ce chemin direct vers le don qui est vraiment magique et que je travaille dans mes espaces aussi pour aller vraiment toujours incarner notre œuvre et pour créer à partir de là parce que c'est à partir de cette vibration qu'on s'ouvre finalement à notre génie et à l'ensemble de qui on est. Donc merci d'avoir souligné ça, illustré ça. Compris, avec plaisir. Et écoute, je te souhaite encore une excellente journée. Merci pour ton partage, Elena. Et je te dis à très vite sur les réseaux. À bientôt. Bien, merci beaucoup pour ton invitation. Au revoir. Ciao! Alors, l'enregistrement.